Bienvenue au module CAR, Gestion financière dans le sport. Ce module reconnaît le rôle essentiel des stratégies financières dans les organisations sportives et est conçu pour vous doter des compétences et des connaissances essentielles pour exceller dans ce domaine dynamique. Il s'agit de la première partie axée sur les thèmes de la planification financière, de la budgétisation et des rapports financiers. Dans ce module, vous allez explorer les principes fondamentaux de la planification financière et son importance dans les organisations sportives. Acquérir une compréhension des techniques de budgétisation adaptées à l'industrie du sport. Apprenez à gérer efficacement les ressources financières pour soutenir les objectifs de l'organisation. En savoir plus sur la gestion et les registres comptables. Comprendre le sponsoring sportif et les compétences nécessaires pour une carrière financière. Tout au long de ce module, nous approfondirons les principes clés et les applications pratiques qui sont cruciaux pour naviguer dans le paysage financier de la gestion sportive. Plongeons et explorons ensemble les fondements de la gestion financière dans le sport. Commençons maintenant par la première leçon. La gestion financière dans le sport implique une planification stratégique, une budgétisation et une utilisation efficace des ressources financières au sein de l'industrie du sport pour atteindre les objectifs organisationnels et maximiser la rentabilité. Ceci est crucial, que vous dirigiez une petite équipe locale ou une grande franchise sportive professionnelle. Pourquoi la gestion financière est-elle si importante dans le sport ? En termes simples, c'est vital pour le succès et la durabilité des organisations sportives. Une bonne gestion financière aide à prendre des décisions éclairées, permettant aux organisations d'éviter les pièges financiers susceptibles de mettre en péril leur opération. Le financement du sport couvre un large éventail d'activités et concerne tous les types d'organisations sportives, quelle que soit leur taille ou leurs objectifs. Même si une grande partie de la littérature a tendance à se concentrer sur les sports d'équipe professionnels commercialisés et de haut niveau, les principes dont nous discutons s'appliqueront à toute organisation sportive. Au fil des années, nous avons assisté à des investissements importants à tous les niveaux de l'industrie du sport en raison de la commercialisation et de la professionnalisation. Par exemple, en 1997, Tom Walkinshaw a investi massivement dans le Gloucester Rugby Football Club. De même, en 2005, Malcolm Glasey a acheté Manchester United pour 700 millions de livres sterling. Ces exemples montrent comment le sport et les loisirs sont devenus non seulement des sources de sens personnel et d'identité culturelle, mais aussi des parcours de carrière lucratifs. Pour illustrer davantage, l'investissement de Tom Walkinshaw dans le Gloucester Rugby Football Club a apporté des changements et des améliorations significatifs au club. L'acquisition de Manchester United par Malcolm Glasey était une opération financière massive qui a eu un impact profond sur les opérations et la valeur marchande du club. Malgré les enjeux élevés, la gestion financière dans le sport est souvent négligée. Cela s'explique en partie par une certaine crainte des chiffres parmi les dirigeants sportifs et les diplômés. Beaucoup ont du mal avec les concepts financiers de base comme les comptes de résultats et les bilans, qui sont fondamentaux pour une gestion efficace. Les informations financières sont cruciales pour prendre des décisions éclairées. Cependant, même avec des données financières précises, des erreurs peuvent toujours se produire. Cela met en évidence la nécessité de bonnes pratiques de gestion financière pour assurer la stabilité et la croissance des organisations sportives. Examinons quelques études de cas où une mauvaise gestion financière a conduit à des problèmes importants. Des clubs comme Leeds United, Leicester City, Southampton et Portsmouth ont tous connu des difficultés financières en raison de mauvaises décisions de gestion. Ces cas soulignent la nécessité cruciale d'une gestion financière efficace dans l'industrie du sport. En conclusion, la gestion financière est essentielle au succès et à la pérennité des organisations sportives. Tout au long de ce cours, nous vous fournirons les connaissances et les compétences nécessaires pour gérer efficacement les finances dans l'industrie du sport. Nous allons maintenant faire une application pour comprendre l'importance de la gestion financière dans le sport qui durera environ 20 minutes. Lisez l'étude de cas suivante et répondez aux questions suivantes. Pensez-vous que le cas de Southampton suggère que les clubs de football, ou toute organisation sportive, devraient éviter d'emprunter ? Pensez-vous qu'il existe un niveau d'emprunt adéquat et, si oui, comment pensez-vous qu'il devrait être calculé ? Quels ont été les problèmes les plus importants qui ont causé le déclin financier du Southampton FC ?
Quelle stratégie Southampton aurait-il pu employer pour atténuer ses problèmes financiers? Je suis ravi de vous guider à travers la deuxième partie de ce cours, où nous explorerons les principes clés de la gestion financière. Tout d'abord, parlons de budgétisation. Les organisations sportives, comme les équipes professionnelles, doivent créer et gérer des budgets détaillés. Cela implique sources de revenus, pensez aux ventes de billets, aux marchandises, au parrainage et aux droits de diffusion. Dépenses, tenez compte des salaires des joueurs, de l'entretien des installations et des frais de déplacement. La création d'un budget solide aide les organisations à rester sur la bonne voie financièrement et à planifier l'avenir. Regardez quels principes peuvent vous aider à apprendre à créer et à gérer des budgets. Premièrement, nous avons la génération de revenus. Maximiser les flux de revenus est crucial pour toute organisation sportive. Certaines stratégies efficaces comprennent négociation des sponsorings et des contrats publicitaires, création d'options de sièges haut de gamme, explorer de nouvelles sources de revenus comme les sports électroniques ou l'organisation d'événements sur leur site. Réfléchissez à la façon dont vous pouvez augmenter de manière créative les revenus de votre organisation. Deuxièmement, la gestion des contrats et des salaires des joueurs constitue une partie importante de la gestion financière du sport. Ceci comprend négocier les contrats des joueurs, veiller au respect du plafond salarial dans les sports de ligue, gérer les primes et incitations. Équilibrer ces facteurs est essentiel pour maintenir une équipe solide et motivée. En outre, les installations sportives, comme les stades et les arènes, nécessitent des investissements importants pour être gérés et entretenus. Une bonne gestion financière comprend budgétisation de la maintenance, planification des rénovations et des améliorations. Garder les installations en parfait état est essentiel à la fois pour les performances de l'équipe et pour l'expérience des supporters. Les risques financiers font partie du jeu. Les organisations sportives doivent prendre en compte les risques associés à blessures des joueurs, litiges juridiques, des événements inattendus comme des pandémies. Investir dans des polices d'assurance et disposer de plans d'urgence peuvent aider à atténuer ces risques. Nous devons également prendre en considération les rapports financiers. La transparence et la responsabilité sont cruciales, en particulier pour les organisations sportives cotées en bourse. L'information financière implique préparer et présenter les états financiers, respecter les normes comptables, fournir des informations aux parties prenantes. Des rapports précis contribuent à établir la confiance et garantissent que tout le monde est sur la même longueur d'onde. La gestion de la dette est également importante. De nombreuses organisations sportives s'endettent pour financer de grands projets, comme la construction de stades. Une gestion efficace de la dette comprend veiller à ce que la dette soit correctement remboursée. Planification du remboursement de la dette. Une bonne gestion de la dette est cruciale pour la stabilité financière et la croissance. Dans les sports de ligue, le partage des revenus contribue à garantir un équilibre compétitif entre les équipes. La gestion financière comprend la compréhension. Comment fonctionne le partage des revenus? Optimiser la part de l'équipe dans les revenus collectifs. Cela contribue à maintenir des règles du jeu équitables et une santé financière dans toute la ligue. La gestion judicieuse des fonds et des investissements excédentaires est un autre aspect clé. Cela pourrait impliquer réaliser des investissements pour générer des revenus supplémentaires. Planifier la santé financière à long terme de l'organisation. Les décisions d'investissement stratégiques peuvent apporter un coup de pouce financier important. Enfin, le respect des règles de la Ligue, des réglementations fiscales et des normes d'information financière est essentiel. Cela permet d'éviter les pénalités. Problèmes juridiques. Rester conforme est essentiel au bon fonctionnement des opérations et au maintien d'une bonne réputation. En conclusion, la gestion financière dans le sport est essentielle à la durabilité économique des organisations sportives, au maintien des performances compétitives et à l'offre d'une expérience positive aux fans et aux parties prenantes. Cela nécessite une combinaison de sens financier, de réflexion stratégique et de compréhension de la dynamique unique de l'industrie du sport. Restez engagés, participez activement et n'hésitez pas à poser les questions. Ensemble, nous maîtriserons l'art de la gestion financière dans le sport.
Commençons.